Donc ensuite on va passer aux questions famille. Donc la première question c'est: as-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un petit frère qui a 25 ans. Es-tu proche de tes grands-parents? Alors oui, bien entendu, c'est les personnes qui ont été le plus présentes pour moi dans ma vie, donc voilà, c'est très certainement les personnes auxquelles je tiens le plus sur cette terre. La question suivante c'est: as-tu des enfants? Si oui, comment les as-tu appelés et quel âge ont-ils? Alors oui, j'ai un petit garçon donc, qui s'appelle Lucas et qui a 11 mois. Souhaites-tu avoir d'autres enfants un jour? Alors avant la naissance de Lucas, je vous aurais très certainement dit oui, j'en voulais 2 ou 3. Mais en fait actuellement je suis pleinement comblée en fait avec Lucas, du coup je ne ressens plus ce besoin d'avoir plusieurs enfants dans l'immédiat. J'ai toujours voulu avoir une petite fille, mais là c'est vrai que voilà, ce besoin a disparu pour le moment. Après je ne sais pas, peut-être que dans quelques années j'aurai envie d'avoir d'autres enfants. Voilà, mais à l'heure actuelle je suis tellement heureuse avec Lucas que, voilà, que je ne ressens plus ce besoin d'avoir d'autres enfants pour le moment. La question suivante c'est: comment as-tu rencontré ton compagnon? Êtes-vous mariés? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Vivez-vous ensemble? Quel métier fait-il? Alors comment as-tu rencontré ton compagnon? À la boulangerie où je travaillais en fait. Êtes-vous mariés? Non. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Depuis 3 ans. Et vivez-vous ensemble? Oui, bien sûr, vu qu'on a un enfant. Et quel métier fait-il? Donc il est concepteur industriel. Alors pour vous expliquer un peu ce que c'est, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les personnes qui conçoivent en fait les machines qu'il y a dans les usines en fait. Voilà, donc c'est un peu une sorte d'ingénieur on va dire. Et peut-on connaître les raisons de tous tes déménagements? Donc cette question est en fait en rapport avec ma vidéo 50 choses que vous ne savez pas sur moi, dans laquelle j'ai parlé de tous mes déménagements. J'ai déménagé 17 fois en fait dans ma vie, donc ce qui peut sembler énorme pour certaines personnes. Je pense que voilà, la raison principale c'était surtout des fluctuations de revenus pour ma famille, donc voilà, soit on avait besoin de déménager dans un logement plus petit ou plus grand, voilà, selon les moyens de l'époque, on va dire. Ça a été exactement pareil quand moi je me suis retrouvée toute seule, parce que j'ai déménagé en fait 7 fois depuis que je vis seule, pour les mêmes raisons en fait. Au fur et à mesure que mes moyens financiers ont évolué, j'ai voulu changer de logement pour emménager dans un logement plus confortable. Il y a aussi eu des aléas, on va dire, dans ma vie sentimentale qui ont fait que j'ai emménagé avec quelqu'un avec qui ça s'est pas forcément bien passé, on s'est séparés, chacun est retourné vivre de son côté, donc il y a eu ça aussi. Donc voilà les raisons de tous ces déménagements. Donc la question suivante c'est: peux-tu nous montrer Lucas? Alors oui, je peux. Viens là ma grenouille. Montre à tout le monde comment t'es beau gosse. Coucou Guy. Coucou. Coucou tout le monde. Guy, bah oui, tu te vois à la télé? Tu te vois à la télé? C'est qui ça? Dit bonjour tout le monde. Regardez comment je suis grand maintenant. Regardez comment je suis grand. Dis coucou. Coucou tout le monde. Salut. Donc voilà Lucas. Quel genre de maman es-tu? Plutôt très collée à ton fils ou peux-tu facilement le laisser à garder? Pour être honnête, j'ai laissé à garder Lucas qu'une seule fois et c'était que pour une demi-heure. Les seules fois où je le laisse à quelqu'un, c'est à mon compagnon. Par contre, c'est pas parce que je suis très collée à mon fils en fait, c'est parce que mon emploi du temps me permet de garder Lucas à temps plein. Du coup, voilà, c'est comme ça on va dire. Mais depuis la naissance de Lucas avec mon compagnon, on n'a pas pu se faire une soirée juste tous les deux en fait. Donc je pense que prochainement, voilà, on va le faire garder pour une soirée pour pouvoir passer un petit moment ensemble. Je pense pas que ce soit quelque chose qui m'angoisse, voilà, je le confierai à quelqu'un en qui j'ai confiance et voilà, je sais que ça se passera très bien. La question suivante c'est pourquoi vis-tu seule depuis l'âge de 15 ans? Disons que je me suis retrouvée prise au milieu d'un conflit familial très violent, donc entre mes parents, et on m'a demandé en fait de faire un choix que j'ai été incapable de faire, donc à savoir choisir entre mon père ou ma mère. Voilà, et pour moi c'était inconcevable de devoir choisir, donc du coup j'ai préféré me sortir de tout ça et de toute cette situation en fait, et voilà, et partir vivre seule pour plus avoir à vivre en fait au milieu de cette guerre. Je comprends très bien qu'on puisse être blessé ou déçu par une personne, mais je comprends pas qu'on puisse mettre ses enfants en plein milieu de ces querelles là. En plus ça a duré plus de 10 ans, je suis même pas sûre que ce soit encore fini, donc voilà, pour vous expliquer un peu, mes parents sont divorcés maintenant. C'est pour ça donc que je suis partie vivre toute seule. J'ai voulu me sortir de cette ambiance malsaine dans laquelle je me sentais pas bien. Voilà.
La question suivante, c'est y a-t-il eu un événement qui t'a beaucoup marqué à part la naissance de Lucas? Alors il y a eu beaucoup d'événements marquants dans ma vie, mais je pense que le plus important avec la naissance de Lucas, c'est mon départ justement de chez mes parents. Est-ce que tu t'entends bien avec tes parents? Alors à l'heure actuelle, oui, ça n'a pas toujours été le cas. Disons qu'avec mon père, on n'a pas forcément des liens très forts. Il a rarement été présent dans ma vie, donc voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas forcément de lien, mais voilà, on s'entend bien, on s'appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles. Mais on va dire que ça s'arrête là, on n'est pas vraiment proches. Et pour ce qui est de ma mère, on ne s'est pas parlé pendant quasiment 10 ans. On s'est jamais vraiment très bien entendu de toute façon. On a toutes les deux un très très fort caractère. Et voilà, on a très souvent eu des rapports conflictuels, donc il y a eu cette grosse coupure de 10 ans et à l'heure d'aujourd'hui ça se passe bien, on n'a pas vraiment non plus une relation mère-fille normale on va dire, mais on arrive à passer de bons moments ensemble et à se parler sans problème. On a appris à être plus civilisé et diplomate on va dire, donc ça se passe beaucoup mieux. Je ne la vois pas très souvent parce qu'on habite loin l'une de l'autre, mais j'apprécie de lui parler au téléphone de temps en temps ou quand je vais la voir en vacances, voilà, ça me fait plaisir. Quel genre de mariage aimerais-tu? Eh bien, le genre de mariage que j'aimerais, c'est un mariage que je ne pourrais jamais avoir, étant donné que pour moi, la chose la plus importante, ce serait d'avoir toutes les personnes que j'aime à mes côtés ce jour-là. Et malheureusement, toutes les personnes que j'aime seraient incapables de se retrouver dans la même pièce sans s'entretuer. Pour moi, c'est inconcevable de faire un choix entre un camp ou un autre, on va dire. Du coup, voilà, ce jour n'arrivera pas. Et pour ce qui est du style, je pense que j'aurais beaucoup aimé faire un mariage sur le thème des années 20, ça aurait pu être super chouette. Donc ensuite on va passer aux questions maquillage, beauté et YouTube. Donc la première question c'est comment t'es venue ta passion du maquillage? Ça remonte à très très loin, j'ai toujours eu un côté très coquette. Je crois que voilà, ça a dû commencer vers 5-6 ans avec du vernis à ongles et du rouge à lèvres de temps en temps quand j'avais le droit. La question suivante c'est comment t'es venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Pourquoi l'avoir fait? Quand as-tu commencé à faire des vidéos? Et bien disons que j'ai regardé des vidéos sur YouTube pendant plusieurs années, notamment les vidéos des sœurs Pixiwoo. Et donc au bout d'un moment j'ai eu un déclic, je me suis dit mais pourquoi je ferais pas des vidéos moi aussi? J'ai toujours été passionnée par le monde de la beauté et du maquillage et à ce moment-là il y avait peu de youtubeuses francophones, donc je me suis dit pourquoi pas moi? J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube je crois en 2007 et j'ai publié ma première vidéo sur YouTube en 2011. Donc la question suivante c'est YouTube pour l'argent ou pour le plaisir? Ça tombe bien d'ailleurs qu'on me pose la question parce que c'est un point que je voulais aborder depuis un certain temps parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui se faisaient des idées fausses sur ce que c'est que YouTube et sur ce que ça peut apporter d'un point de vue on va dire bénéfice. J'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de filles qui créaient leur chaîne YouTube pensant qu'elles allaient gagner plein d'argent, recevoir plein de produits gratuits, pareil pour les blogs. Donc j'ai fait un petit calcul en fait pour vous donner un indicateur. Pour gagner donc le SMIC, en fait, il faudrait poster 3 vidéos par semaine et avoir environ 165 000 abonnés. Donc j'en suis vraiment très très loin et il y a très peu de youtubeuses françaises qui peuvent se vanter d'avoir une telle audience actuellement. Donc du coup voilà, ça peut vous permettre de vous faire une idée. Moi actuellement ma chaîne YouTube me coûte de l'argent, beaucoup d'argent, mais ne me rapporte absolument pas. Donc celles qui créent une chaîne YouTube ou un blog pour gagner de l'argent, recevoir des produits gratuits, vous risquez de très vite déchanter parce que c'est pas du tout ce que vous imaginez. Donc pour répondre à cette question, non, pour moi faire des vidéos sur YouTube c'est uniquement par plaisir, pour moi c'est un loisir, un hobby, quelque chose que j'aime faire. Si ça avait été pour le gain que ça peut m'apporter, j'aurais arrêté depuis très longtemps. La question suivante c'est Mac ou bourgeois? Eh bien évidemment Mac sans hésitation. Quelles sont les youtubeuses dont tu te sens le plus proche? C'est une question assez difficile étant donné que je ne connais aucune youtubeuse personnellement. Il y en a avec qui j'ai déjà discuté comme ça par message interposé, voilà, mais vraiment de façon très occasionnelle. Donc du coup il y en a que j'apprécie vraiment beaucoup, que je trouve très sympathique. Après de là à me sentir proche c'est assez difficile, mais bon je vais vous citer quelques youtubeuses que j'apprécie tout particulièrement. J'aime beaucoup Audrey de la chaîne By Réo, Crystal Makeup, Elsa Makeup bien entendu. J'aime aussi beaucoup Anna Potter qui est vraiment super sympa. Après il y a des blogueuses aussi que j'adore, notamment Julie World of Beauty, Picaboo. Donc voilà les youtubeuses que je trouve le plus sympathiques et de qui je me sens le plus proche. Est-ce que tu fais souvent du tri dans ton make-up ou gardes-tu vraiment tout? Alors non, je fais du tri tous les mois. Je garde que les produits que j'utilise et que j'ai appréciés parce que bien entendu j'essaye aussi parfois des produits qui me conviennent pas. Donc non, je ne garde pas tout, sinon j'en aurais vraiment partout.
Quel logiciel de montage vidéo utilises-tu? Donc j'utilise iMovie. Comment fais-tu pour masquer tes cheveux blancs? Coloration végétale ou chimique? J'utilise des colorations végétales. La plupart du temps j'utilise du henné d'Égypte et j'ajoute un peu d'indigo dedans pour pouvoir masquer mes cheveux blancs. J'ai juste dérogé un petit peu à cette règle pendant ma grossesse parce que j'avais un petit peu la flemme de me faire des henné, donc j'avais utilisé les colorations Olia qui par miracle n'avaient pas abîmé mes cheveux, donc j'avais été agréablement surprise par ces colorations là. Mais je suis revenue à des colorations végétales là. D'ailleurs je suis en train de tester de nouvelles choses, donc je vais vous en parler très certainement prochainement. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Comme je vous l'ai dit, ça m'a pris très jeune. Mais après j'ai commencé à me maquiller tous les jours au collège en 3ème, donc je devais avoir à peu près 14 ans. Et donc en fait je mettais du fard à paupières, du mascara, de la poudre et un peu de blush. Et voilà, puis du labello, j'étais une espèce d'accro au labello à cette époque-là. Donc voilà, à peu près 14 ans je pense. Quel est ton budget maquillage cosmétique par mois? Alors j'ai pas de budget prédéfini, c'est très variable selon ce dont j'ai besoin, les nouveautés qui sortent, ce que j'ai envie de tester, etc. Donc parfois ça peut être 20 € comme ça peut être 200 € certains mois, j'ai pas de budget fixe en fait. Quelle est la première chaîne YouTube à laquelle tu t'es abonnée? Je pense que ça doit être celle des sœurs Pixiwoo. Penses-tu que tu feras encore des vidéos dans 10 ans? Alors oui, je pense que je ferai encore des vidéos dans 10 ans parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Utilises-tu des produits de maquillage tous les jours ou utilises-tu toujours les mêmes? Alors non, je change régulièrement selon mes envies, la saison, etc. Les nouveautés que je peux tester. Après j'ai quelques produits chouchous vers lesquels j'ai tendance à me diriger très souvent. Mais non, en règle générale, j'utilise pas les mêmes produits tout le temps. Peux-tu nous expliquer la signification de ton pseudo? Alors Vega, ça vient de vegan, donc végétarienne. Toxique, c'est par rapport à mon caractère. Il y en a beaucoup qui me trouvent douce, gentille et calme en fait en vidéo, mais j'ai un très fort caractère, donc c'était voilà, c'est pour faire référence en fait à mon caractère qui est plutôt toxique on va dire. Et doll, c'est parce qu'on me dit très souvent que je ressemble à une poupée de porcelaine, donc voilà la signification de mon pseudo. Que pense ton homme de ta passion pour le maquillage? Je crois qu'il s'en fiche en fait. Lui il est passionné de mécanique auto et moto et il a un garage de 30 mètres carrés qui est plein d'outillages, de motos, de voitures, etc. Donc finalement je crois qu'en comparaison ma passion est beaucoup moins envahissante et beaucoup moins coûteuse, donc il a pas vraiment son mot à dire là-dessus. Et voilà, de toute façon je sais qu'il s'en fiche quoi, enfin voilà, on a chacun notre petit truc à nous et puis voilà quoi. Quand penses-tu commencer ta chaîne sur l'alimentation et le sport? Dès qu'on aura déménagé, ça a été un peu retardé étant donné que la mutation de mon compagnon a été repoussée à dans 2 ou 3 ans. Du coup on est en train de chercher un logement plus grand ici. On n'a pas encore trouvé ce qui nous convenait, mais j'espère que ça va arriver très vite parce qu'on est vraiment trop à l'étroit dans notre appartement maintenant qu'il y a Lucas. J'espère pouvoir déménager là au printemps le plus rapidement possible, et dès qu'on aura déménagé donc je lancerai cette seconde chaîne YouTube. Si vous vouliez entendre parler plus particulièrement de crudivorisme, je vous recommande vivement la chaîne de Candice qui est vraiment très bien, elle parle vraiment très bien du sujet, et celle aussi de Thierry Casasnovas qui est pleine d'informations pertinentes. Moi ma chaîne elle sera pas uniquement orientée sur le crudivorisme, ça sera vraiment plus une chaîne sur l'alimentation en général, l'alimentation qui me convient à moi, et surtout sur le sport. Je vous parlerai de la méthode Lafay et de plein d'autres choses, donc voilà, ça sera vraiment une chaîne pour vous partager un peu mon quotidien d'un point de vue alimentaire et sportif, et peut-être vous aider aussi si vous êtes dans la même démarche. Quel est ton plus grand flop? Alors je pense que c'est le mascara Real de Benefit. J'avais même fait, si je me souviens bien, une vidéo exprès pour vous dire à quel point j'avais détesté ce mascara, donc je pense que ça doit être mon plus gros flop, ouais. Es-tu plutôt make-up ou vêtements? Alors les deux, mais avec un petit penchant quand même pour le maquillage. Peux-tu sortir dans la rue sans maquillage ou pour toi c'est essentiel? Alors sortir dans la rue sans maquillage, non. Par contre quand je vais à la plage ou en randonnée etc, bien entendu je ne me maquille pas, mais vraiment si c'est pour aller dans la rue faire mes courses ou comme ça, oui en général je suis toujours maquillée. C'est un peu comme ma carapace en fait. Je crois que j'ai même des amis qui me reconnaîtraient pas dans la rue s'ils me croisaient sans maquillage, alors c'est pour dire que ça fait vraiment partie intégrante de ce que je suis. Quelle est ta couleur de cheveux? Alors je suis châtain et j'ai des reflets un peu auburn. La couleur que j'ai actuellement en fait c'est ma couleur naturelle. Est-ce que tu t'es fait refaire le nez? Parce que je trouve qu'il a vraiment changé depuis tes premières vidéos, surtout la petite bosse sur ton arête qu'on ne voit plus du tout, et surtout peux-tu nous partager ton expérience? Alors non, je me suis pas du tout fait refaire le nez, voilà, j'ai toujours une petite bosse sur le nez, voilà, c'est quelque chose qui me complexe pas du tout, donc je n'envisage absolument pas d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Après je suis pas contre, mais voilà, j'ai pas de complexe suffisamment important moi-même pour y avoir recours, donc du coup je pourrais pas vous donner d'informations à ce sujet là étant donné que c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté.
Après quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je filmais avec ma webcam, donc il est fort probable que ça mettait pas forcément en valeur mon visage, mais non, je me suis pas du tout fait refaire le nez, donc voilà. Ça a été un peu la question déconcertante de cette foire question là. La question suivante c'est: est-ce que tu mets toujours du rouge à lèvres? Si oui, est-ce que cela te gêne pour faire des bisous à ton loulou? Alors non, je mets pas tout le temps du rouge à lèvres, j'en mets uniquement quand je sors ou bien quand je vais tourner une vidéo en fait. Donc du coup quand je suis à la maison avec Lucas, comme j'ai rien sur les lèvres ou alors juste du baume à lèvres, ça me gêne absolument pas pour lui faire des bisous. Donc on va passer ensuite à la catégorie alimentation, santé et sport. Donc la première question c'est: comment es-tu devenue végétalienne et pourquoi? Et bien en fait j'ai la chance d'avoir des parents qui sont végétariens, donc du coup j'ai été végétarienne déjà de ma naissance. La première fois que j'ai mangé de la viande ou du poisson, ça devait être à l'âge de 16-17 ans, parce que j'ai voulu expérimenter et essayer de comprendre pourquoi tout le monde mangeait ça en fait. Voilà, et j'ai pas spécialement aimé, ou alors vraiment très peu de choses, donc du coup c'est des aliments que j'ai pas intégrés à mon alimentation quotidienne. Pour être honnête avec vous, il m'arrive de temps en temps de manger un peu de poisson ou du poulet, mais c'est vraiment très très rare. Quand je vous dis que ça m'arrive de temps en temps, ça doit être une fois tous les 6 mois. Et après le végétalisme c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Depuis quelques temps je me suis rendu compte que je me sentais en meilleure forme en fait quand je ne consommais pas de produits d'origine animale, donc comme le lait, les œufs, etc. J'ai aussi réduit, voire carrément supprimé le gluten de mon alimentation. Il m'arrive encore de faire des petits écarts. J'essaie vraiment de limiter ma consommation de ces aliments là, et j'ai intégré aussi énormément de fruits et légumes crus en fait dans mon alimentation. J'ai même eu 3 mois en fait l'été dernier où j'ai mangé que des fruits et légumes crus. Ça m'a fait un bien fou, un peu moins à mon portefeuille, et franchement c'est une expérience que je réitérerai très certainement. C'est l'alimentation qui me convient et c'est ce vers quoi j'essaie de faire tendre mon alimentation au quotidien. Je suis bien loin d'être parfaite, hein. Si j'ai envie de me faire une soirée pizza, je me fais une soirée pizza quand j'en ai envie. J'essaie de faire de mon mieux pour me sentir bien en forme. On est tous en partie responsables de notre état de santé, donc je pense que c'est quelque chose d'important de prendre soin de soi-même afin d'être en meilleure santé le plus longtemps possible. Après voilà, ce n'est que mon avis, chacun fait ce qu'il veut. La question suivante c'est: depuis quand? Depuis ma naissance, du coup voilà, j'y ai répondu. Ton chéri l'est également, est-ce que ça n'est pas difficile au quotidien? Alors non, mon compagnon n'est pas végétarien, mais non, ça n'est pas du tout difficile au quotidien. On partage nos repas ensemble, même si on ne mange pas forcément toujours la même chose. Après, depuis qu'on est ensemble, il a aussi changé beaucoup son alimentation. Voilà, c'est lui qui a investiguer ces changements, hein. Je l'ai absolument pas poussé, il mange ce qu'il a envie de manger, donc non, c'est absolument pas un problème au quotidien. Comme vous pouvez le voir, j'ai un invité surprise qui s'est incrusté entre temps. Et ne te lasses-tu pas de toujours manger la même chose? Alors non du tout, je ne mange pas toujours la même chose, donc non, je ne me lasse pas de ce que je mange. Même si je ne mangeais que des fruits et légumes, il y a quand même 1000 légumes différents et 2000 fruits différents qui existent. Et ensuite par exemple il existe 4000 variétés de tomates et plus de 1000 variétés de mangues, donc ne serait-ce que pour les fruits et légumes, ça laisse un choix infini de possibilités. Je pense que les 3 quarts d'entre nous, on connaît même pas la moitié des fruits et des légumes qui existent. Donc non, je ne me lasse pas du tout de manger toujours la même chose, étant donné que je mange quand même très varié, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quand tu as une petite faim, tu grignotes quoi? Alors ça dépend, actuellement je mange beaucoup de bananes et de dattes, des amandes aussi, mais par exemple en été je vais plutôt manger une pêche à la place d'une banane, mais voilà, souvent c'est des fruits ou des fruits secs. Ça n'a pas été difficile de faire une randonnée de 250 km en ayant peur des insectes? Alors non, étant donné que les insectes dont j'ai peur, c'est des insectes qu'on rencontre rarement en randonnée. Voilà, ce que je déteste le plus c'est les asticots et les chenilles. Après voilà, si je vois une chenille, voilà, il me suffit de passer mon chemin et de pas la regarder et il n'y a pas de souci, je vais pas tomber raide de panique. Voilà, j'arrive à me contrôler quand même, il n'y a pas de souci. Quel sport fais-tu à part la randonnée chez toi en salle? Actuellement je ne fais plus que de la musculation et uniquement à domicile. Pour ceux qui connaissent, je pratique la méthode Lafay, donc voilà, j'en parlerai très certainement sur ma seconde chaîne. J'ai fait de la musculation en salle pendant des années aussi et finalement j'ai trouvé une option qui me convenait mieux et qui était plus efficace. Donc actuellement voilà, je ne fais plus que ça. Quel conseil me donnes-tu pour arrêter le coca? Donc déjà ne stoppe pas brutalement, moi j'avais voulu faire comme ça au départ et j'ai eu des réactions de manque comme les toxicos, je tremblais, j'avais des migraines affreuses, ça a encore plus contribué à me faire réfléchir à mon addiction. Dans un premier temps, essayer de remplacer par quelque chose d'un peu plus sain comme de la limonade ou de l'eau citronnée par exemple. Moi c'est ce que j'avais fait. Et voilà, vraiment y aller progressivement parce que comme je te disais, voilà, pour ma part j'ai eu vraiment des réactions violentes quand j'ai voulu arrêter, donc ça, voilà, ça fait vraiment encore plus réfléchir
À la composition du coca, parce que voilà, pour qu'on ait des réactions comme ça quand on arrête, il doit vraiment y avoir des ingrédients douteux dans la composition. Au niveau de l'alimentation future de ton fils, lui donneras-tu le même régime végétalien? Donc non, mon fils n'a pas une alimentation végétalienne étant donné qu'il consomme des œufs et d'autres produits d'origine animale. Par contre, il a une alimentation quasiment végétarienne. Quelle taille fais-tu? Donc je fais 1m68. Quel a été ton poids maximum et minimum? Alors mon poids minimum ça a été 2,790 kg et mon poids maximum ça a été 63 kg, sachant que mon poids de forme et mon poids actuel c'est à peu près 53-55 kg. Voilà, c'est mon poids moyen. Team GAF ou GRS? Team GAF, pour celles qui ne savent pas et qui n'ont pas vu ma vidéo 50 choses que vous ne savez pas sur moi, j'ai fait 10 ans de gym. Donc j'ai fait de la GAF, donc gymnastique artistique féminine, et non de la GRS qui est la gymnastique rythmique et sportive. Donc voilà pour répondre à ta question. Ensuite on va passer à la catégorie grossesse et accouchement. C'est la dernière catégorie de questions, donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez couper la vidéo ici. Donc la première question c'est: as-tu une césarienne ou as-tu accouché par voie basse? Donc j'ai accouché par voie basse. Voulais-tu une fille ou un garçon? Je voulais une petite fille, mais dès le début je ressentais que c'était un garçon, donc voilà. Après je suis super heureuse d'avoir mon fils aujourd'hui et j'ai aucun regret que ça n'ait pas été une petite fille. Combien de kilos as-tu pris? Alors je crois que j'ai pris entre 7 et 9 kilos, donc pas beaucoup. J'ai été très malade en fait au début de la grossesse. Les 3 premiers mois je vomissais tout ce que je mangeais, donc ça a été un peu l'enfer. Du coup j'ai commencé à prendre du poids que très tard. Une fois accouchée en fait, voilà, sans Lucas, sans le liquide amniotique, sans le placenta, etc. je faisais exactement le même poids que avant l'accouchement. Donc du coup je n'ai pas pris un seul kilo pour moi. À quel âge as-tu Lucas? Donc j'avais 26 ans. Comment s'est passé ton accouchement? Donc ça a été super long, pendant 3 jours j'ai eu des contractions de travail assez violentes et voilà, je crois que j'étais pas prête psychologiquement à ce qu'il arrive et lui non plus n'était pas prêt. Donc du coup, étant donné que je commençais à m'épuiser, ils avaient planifié une césarienne pour le lendemain matin et ça a dû me faire un tilt dans la tête ou j'en sais rien, et du coup j'ai perdu les os pendant la nuit et Lucas est arrivé très vite, je crois 1 heure après il était là, donc ça a été vraiment très vite une fois qu'il s'est décidé et que moi aussi. Et la dernière question c'est: as-tu réussi à perdre le poids que tu avais pris pendant ta grossesse? Bah du coup oui, étant donné qu'une fois accouchée je faisais exactement le même poids qu'avant, donc du coup voilà, après il m'a juste fallu raffermir un peu tout ça parce que bien évidemment j'étais un peu flappy, hein, c'est normal, mais voilà, après je n'ai eu aucun kilo à perdre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu d'en apprendre un peu plus sur moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.